pense qu'il faut dire que l'École de musique de l'Université de Sherbrooke, ça a sans doute été le projet culturel le plus mobilisateur de la région au 20e siècle. L'Estrie est une région où il y avait l'enseignement de la musique du primaire jusqu'au collégial. Il y avait des organisations musicales très importantes depuis plusieurs années. Donc, il y avait une vie musicale extrêmement intense, mais il manquait une chose, c'était l'enseignement de la musique au niveau universitaire. Depuis les années 70, les gens réclamaient tantôt un conservatoire, tantôt une faculté de musique. Et donc, il fallait trouver une façon d'entrer dans ce circuit-là. Il fallait se démarquer, il fallait offrir quelque chose qui était original, puis il fallait justifier ça dans le contexte de notre région. Le programme a été approuvé, la construction s'est faite et puis on a enfin démarré avec la première cohorte. C'était à l'époque Marc Widner, pianiste, qui était le directeur de l'École de musique. Et on a commencé. Et je pense que là, on a la région, tout le milieu musical de l'Estrie a respiré. Le but était de créer une activité musicale, de retenir des musiciens, d'en attirer d'autres, d'avoir des gens qui pouvaient arriver ici et changer significativement le monde de la musique en Estrie. Et le rêve des Sherbrookois et des Estriens qui voulaient tant cette école de musique-là, c'est-à-dire de permettre la formation musicale d'un bout à l'autre de l'école du Sacré-Cœur en première année à aller jusqu'au diplôme universitaire et même de deuxième cycle, bien, il s'est réalisé. On sait qu'on a une riche tradition d'enseignement de la musique universitaire et partout au Canada aussi, on l'a. Mais ce qu'on savait, c'était que les musiciens d'aujourd'hui étaient plus adaptés au marché. Non seulement les technologies, mais la façon d'apprendre, de se mettre à jour, de pratiquer, de collaborer, que ce soit de la musique de film, de jeux vidéo, que ce soit les interprètes, tout ce qui est concert et tout ça, l'enseignement. On a vraiment fait en sorte, là, l'équipe ici a fait en sorte que la pédagogie devienne vraiment au service de l'étudiant pour en faire le meilleur étudiant possible, le meilleur professionnel possible en musique, exploiter son vrai talent à lui puis le mener au meilleur de ses capacités. Je pense qu'on est assez innovateur pour dire qu'on est les premiers à faire le virage technologique de l'environnement du bâtiment puis aussi et surtout de la pédagogie qui va appuyer ça. Au niveau des installations à proprement parler, là, les étudiants peuvent accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont accès à des studios d'enregistrement professionnels, à des salles de concert professionnelles, des salles de répétition, évidemment des locaux de répétition et tout ça, les classes. Tout est construit de façon très, très, très accessible et très performant au niveau acoustique. Un projet comme celui-ci, c'est un projet d'équipe. Donc, c'est pas uniquement de l'architecture, c'est pas uniquement du design, c'est beaucoup de l'acoustique. Donc, il y avait un acousticien qui était engagé, qui avait été retenu par la faculté. On a fait équipe avec lui. Puis l'architecture est devenue un petit peu l'outil de tout ça dans ce projet-là, parce qu'on s'entend que toute la configuration des espaces qu'on voit aujourd'hui a une logique acoustique, pas nécessairement une logique rationnelle auquel on est habitué. Donc, on n'est pas dans une trame orthogonale comme on connaît. Mais tous ces angles-là sont pensés et réfléchis pour améliorer les performances acoustiques. Ça demeure l'enjeu le plus important du projet. Oui, on peut faire un beau projet, mais si on n'atteint pas les performances requises, on vient de passer à côté de l'objectif. Ici, il y avait la notion d'enregistrement, qui est un degré de performance plus élevé que peut-être juste une école de musique. Lorsqu'on a établi les principes pour la construction et la réalisation du projet avec l'acousticien, on a opté pour créer ce qu'on appelle une boîte dans la boîte. Donc, isoler le volume pour l'isoler des vibrations externes et en même temps éviter qu'il soit contaminé par les sons d'ambiance autour. Ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'habite une école que je rêvais de voir, et non seulement une école, mais un enseignement que je rêvais de vivre v'là 20 ans. Puis je sais qu'avec ça, je le vois dans les yeux des gens, je le vois dans nos partenaires, les cégeps, tout ça, je le sais qu'on a fait les bons choix parce que les musiciens qui voient ce qui se passe ici, là, ils savent que c'est ici que ça va être
la formation pour être les meilleurs musiciens de demain.